Moi, quand j'ai entendu les chants homophobes, à nouveau, je me suis dit, bon, ben en fait, est-ce que ça avance vraiment? Je sais qu'à titre personnel, j'ai l'impression d'avoir tout donné. J'ai écrit un livre, on en a fait une série documentaire et j'ai fait des dizaines et des dizaines de conférences et ça n'arrête pas. Wissem Belkacem est un ancien footballeur professionnel. En 2021, il décide de briser l'omerta de l'homophobie dans le foot avec son livre Adieu ma honte. 3 ans plus tard, il revient sur les chants homophobes scandés dans les stades. Les fans dans les stades n'ont plus l'excuse de dire ah on savait pas parce que le sujet maintenant il est visibilisé. Donc en fait ils savent que dire sale pédé, que dire enculé, ça blesse des gens, ça dégrade une pratique que beaucoup de personnes homosexuelles font dans leur chambre, dans leur intimité. Et donc en fait ils peuvent plus utiliser la carte de dire on savait pas. Donc en fait là les gens sont conscients qu'ils sont homophobes, ils continuent, ça les dérange pas. Et le plus triste dans tout ça, c'est que je ne vois ni le gouvernement, ni les instances dirigeantes sportives être en mesure de les arrêter. Depuis longtemps, l'homophobie empoisonne le monde du football. Pour lutter contre ce phénomène, en 2008, la LFP a signé une charte contre l'homophobie, ratifiée seulement par quelques clubs. En 2019, le président de la FFF de l'époque, Noël Le Graët, se montre contre l'arrêt des matchs en cas d'homophobie. Depuis, en cas de chant homophobe, un protocole a été mis en place par la FIFA avec une réponse graduée allant jusqu'à l'arrêt des matchs. Un protocole qui peine cependant à être pleinement appliqué. Récemment, les ministres des Sports et de l'Intérieur se sont prononcés pour la mise en place d'une billetterie nominative, notamment pour les matchs de l'Olympique lyonnais, de l'Olympique de Marseille ou encore le PSG. Le but, repérer les fauteurs de troubles. Je ne travaille pas avec la LFP, je ne travaille pas avec la FFF. C'est pas mon propre choix parce que moi, plusieurs fois, j'ai fait quelques rendez-vous avec eux, mais qui n'ont jamais vraiment abouti parce que je les sens pas vraiment sincères dans leur approche. Et preuve en est. Enfin, tu vois, tu fais le parallèle. Si dans les stades, on entendait des gens qui criaient sale arabe, sale noir ou sale blanc, mais là, la France tremblerait, le monde tremblerait. Alors que là, on les entend chanter sale pédé en toute impunité. Donc en fait, on ne peut plus me dire aujourd'hui qu'on lutte de la même manière en France sur toutes les discriminations. Je pense qu'il y a clairement des sujets qui sont plus prioritaires que d'autres. Et moi, je trouve ça triste. Parce que comme je le dis souvent, moi, Wissem Belkacem, le racisme, je connais. L'homophobie, je connais. Et les deux font tout aussi mal. Je pense que là, on est dans un sas qui est nécessaire, où les gens ont besoin de se montrer. Et donc du coup, les homophobes sortent de leur tanière et crient comme quoi ce serait potentiellement la fin du monde qui approche. Et je pense que voilà, il faut traverser cette vague-là pour arriver ensuite à une phase de tolérance, d'acceptation, d'amour et de paix. Moi aujourd'hui, je travaille en tant qu'artiste, donc j'écris pour vivre, que ce soit des livres, des projets audiovisuels ou de la musique. Et c'est un peu à l'opposé de tout ce qu'on m'a inculqué quand j'étais un athlète. Parce que quand tu es un athlète de haut niveau, on ne te demande que d'être fort. Mon coach me disait si tu as mal, dis-toi que le joueur en face de toi il a encore plus mal. Et en fait, tu fais que construire des barrières autour de toi. Alors que là, moi je vois que dans mon métier aujourd'hui, c'est au final que aller puiser dans ses vulnérabilités, dans ses fêlures, parce qu'il y a rien de plus universel au final que l'intime. Le fil conducteur, ça restera de lutter contre les discriminations, parce que je pense avoir payé un peu cher le prix de ma différence.